Je vous propose de revenir sur l'activité fonctionnement d'une lampe frontale. Alors on étudie une lampe frontale qui possède plusieurs modes d'éclairage, un mode économique et un mode forte puissance. Elle est alimentée par une pile de 9 volts. Le but de l'activité est d'expliquer le fonctionnement de ces deux modes distincts, comment on passe de l'un à l'autre, comment on passe du mode économique au mode forte puissance. Vous disposez d'un certain nombre de documents, dont le schéma modélisant le circuit électrique de la lampe. La loi des nœuds, qui vous rappelle que la somme des courants entrants à un nœud est égale à la somme des courants sortants. La loi des mailles. Dans une maille, la somme algébrique des tensions le long d'une maille orientée est nulle. Alors ces notions, comme celles de la mesure et de la représentation d'une tension, ont été vues lors d'une activité précédente. Reproduire le schéma modélisant le circuit électrique de la lampe avec l'interrupteur K2 fermé, puis flécher l'intensité I3 du courant qui passe par l'interrupteur K2. Alors, j'ai préparé le schéma du circuit, donc que je vais insérer sur mon tableau blanc. Voilà, le schéma est inséré. Il est fléché, ça correspond aux réponses aux questions A2 et A3. Donc l'interrupteur K2 est maintenant fermé, tout comme l'interrupteur K1. Cela va nous permettre de compléter les champs. Donc je reviens à mes questions A1. L'interrupteur K1 est fermé. La tension à ces bornes est donc nulle. Un interrupteur se comporte comme un fil lorsqu'il est fermé. La situation est identique aux bornes de K2. Pour flécher l'intensité I3 du courant qui passe par l'interrupteur K2, donc on est en train de parler de ce courant I3, il suffit de placer une flèche sur le fil de connexion de B vers E. Donc c'est ce qui est représenté sur le schéma. Schématiser la maille APNCBA. Cette maille, c'est la maille qui est ici, c'est cette première là. Dans cette maille, on va flécher les tensions UPA. Donc UPA. La flèche pointe sur la première lettre. La tension UNP. La tension UBC. Et la tension UAB. Alors on a compris le principe. On va faire la même chose pour l'autre maille. CBEDC. Donc ici, la flèche pointe E, donc UED, UCD, UEB, enfin, aux bornes de K2. Voilà, cette première partie est traitée. Je vais pouvoir envoyer ma réponse pour avoir la suite. Écrire la loi des mailles dans la première maille. Donc là, on est obligé de choisir un sens de rotation dans la maille. Donc je vais choisir arbitrairement ce sens-là. Quand je dis arbitrairement, il est choisi de façon à avoir un maximum de tension positive.
Dans une maille, la somme des tensions est nulle. Alors, je vais partir par exemple de UPA et je vais continuer par UNP plus UNP puisqu'elle est dans le même sens de rotation que mon sens de rotation choisi en vert, plus UBC plus UAB égale à 0. Donc j'ai choisi un sens anti-horaire. L'équation obtenue est UAB plus UNP plus UBC plus UAB égale à 0. On nous demande de déterminer la tension aux bornes de la résistance R2, UBC. Pour cela, on nous donne la tension aux bornes de la DEL, UAB, et nous connaissons la tension UPN aux bornes de la pile, 9 volts. Alors, il va falloir faire un certain nombre de simplifications. Alors, quelle simplification vais-je faire? Aux bornes de l'interrupteur K1, qui est fermé, la tension vaut 0 volts, se comporte comme un fil. Qu'est-ce qu'il me reste? UNP plus UBC plus UAB égale à 0. Alors UNP, c'est la tension au bord de la pile, mais inversée. Vous voyez que le plus est en haut. Donc, on nous a dit que ça faisait 9 volts, donc je suis obligé de mettre moins 9 volts. UBC, la tension UAB, c'est la tension aux bornes de la DEL. Donc là, c'est aux bornes de la DEL. Et on nous a dit qu'aux bornes de la DEL, elle valait toujours 0,6 volts. UBC vaut donc 8,4 volts. UBC vaut 8,4 volts. Dans la maille CBEDC, on va pouvoir écrire aussi une équation. Je vais choisir cette fois le sens horaire. UBC plus UEB moins UED plus UCD égale à 0. Alors, je remarque tout de même que la tension UDC vaut 0 volts parce qu'elle est au bord d'un fil. De la même manière, ici, ça vaut aussi 0 volts parce que K2 est fermé. Conclusion, si j'écris ma relation UBC plus UBE moins UED plus UDC égale à 0, et que je sais que ça vaut 0 et que ça vaut 0, ça m'amène à UBC égale à UED. Donc, la relation se simplifie en UED égale à UBC, puisque comme on l'a dit, deux tensions sont égales à 0. Ayant calculé précédemment UBC, je peux avoir l'application numérique 8,4 volts. Les deux tensions sont identiques. Et c'est ce que l'on va revoir avec la question suivante.
comment sont branchées les résistances R2 et R3? Quelle est la valeur de la tension en bande de R1? Ah, là, il y a une petite erreur, ça doit être quelle est la tension aux bornes de R2. Les deux dipôles sont branchés en dérivation. Ils sont soumis à la même tension, conformément à ce que prédit la question B2. Effectivement, dans la question B2, on a retrouvé 8,4 volts, tout comme pour BC. Je recopie le résultat trouvé précédemment, inutile de le recalculer. Question B4. Identifier les nœuds du circuit, puis écrire la loi des nœuds sous la forme d'une relation mathématique pour l'un de ces nœuds. Alors, un nœud, c'est un point de connexion d'au moins 3 dipôles. Le point B connecte la DEL, la résistance R2 et la résistance R3. Donc, le point B est un nœud. De la même manière, le point C est un point de connexion entre le générateur, la résistance R2 et la résistance R3. On peut donc identifier deux nœuds notés respectivement B et C.